Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo de réparation. Aujourd'hui je voudrais réparer ma motobineuse parce que ça fume énormément, donc c'est sans doute un problème de segmentation. Alors j'ai un jeu de segment en rab, mais il faut que je m'assure que ce soit le bon diamètre de piston. Donc on va commencer par démonter la culasse et regarder ce qui se passe là-dedans. Alors il faut démonter ces vis là pour enlever le réservoir. Ça peut éventuellement rester. Et donc il faut le défaire le dessus et puis démonter les vis là en CHC pour accéder à la culasse. Alors là j'ai une grosse fuite d'huile parce que toute l'huile remonte. Donc il faut essayer de remédier au problème. Alors sur ce coup là j'ai du bol parce que c'est un diamètre 60 et j'ai justement une segmentation diamètre 60. Alors on peut voir que ça consomme de l'huile, hein, il était temps. Donc impeccable. Alors il faut que j'enlève le moteur parce que pour changer les segments, il faut sortir le piston par le dessous. Et là, je peux pas comme ça, impossible. Donc je vais le laver un peu, c'est pas qu'il soit trop propre. Et je suis pas un adepte du nettoyage, moi. Je l'ai déjà dit, je ne démonte que lorsque c'est indispensable. Bon, et puis pendant qu'on y sera, on vendra peut-être les soupapes. On verra ce qu'on peut faire. Le voici démonté. Et là, je vais lui faire prendre une petite douche. Ça va pas lui faire de mal avant le démontage. On fait un demi-tour au moteur, on le monte sur des cales à cause des goujons. On défait les 2, 4, 6 vis. Et on a accès au carter. Bon, ça je le nettoierai tout à l'heure. Là donc, on peut voir, si on voit, la bielle qu'on va démonter par ici. Alors je dévisse la bielle et je vais pousser la bielle de l'autre côté pour la sortir. Je dévisse la bielle, enfin la coquille de bielle. Et ça, il y a un sens, donc on ne peut pas le mettre dans l'autre sens. Mais là, par exemple, tiens, on pourra voir que c'est un moteur qui a sûrement manqué d'huile à un moment ou à un autre. Hein, parce que ici, je ne sais pas si on voit bien, on voit que le régule est parti. Hein, on voit. Mais comme il ne cognait pas, ça devrait le faire. Mais là, visiblement, il a un peu d'usure. Bon, donc je vais pousser mon piston et le sortir par le dessous. Alors je le pousse avec un axe. Voilà. Et là, je le retourne. Voilà. Ah oui, mais tiens, regarde le problème. Ah non, j'ai raconté une blague. Je croyais qu'il était cassé. Mais ces segments-là sont pas mal, mais il y a mieux que ça. Ceux que j'ai, là, ils sont beaucoup mieux que ça. Ouais, ça, c'est pas terrible. Alors, le jeu de segments que j'ai, c'est du doublex. Alors ça, on le met dans la gorge. Donc ça va permettre, comme un ressort, de plaquer ces deux petits là, je vais pas y arriver, sur le cylindre, et celui-là, il se met entre les deux, pour le tenir en latéral, comme ça. Et ça, ça a tendance à... Bon, ça racle fort un peu, mais c'est efficace. Hein. Bon, petit problème. Mon segment rentre pas dans la gorge. Donc il faut que je retouche la gorge. Bon, ça se fait que c'est de l'origine et que ça monte pas, mais il doit y avoir encore plusieurs modèles. Bon, il faut que je ragrandisse la gorge. Bon, heureusement que j'ai mesuré mon racleur, parce que le racleur ici, il fait 2,93, 2,98, donc il fait 3. Et ma gorge ici,
Elle fait 3,5. Donc c'est pas les bons segments. C'est pour ça que celui-là monte pas. Bon ben là c'est cuit, il faut que je trouve des segments qui sont bien adaptés au piston. Bon ben ça se complique. J'ai mis un petit coup de toile là et je vois 37S. Or je trouve aucun moteur avec une référence comme ça. Donc là ça se complique parce que je peux pas trouver de segments. Alors j'ai fait différentes demandes. On n'a plus qu'à attendre. Alors, pendant que c'est démonté, je vais retendre mon lanceur parce qu'il est trop mou. Alors on enlève le dessus, on ressort le petit taquet, on ouvre la plaque ici mais c'est pas toujours monté comme ça. Et là le but c'est de défaire le nœud mais c'est pas toujours facile. Alors ce qu'on fait, technique que j'ai trouvée moi, on martèle un peu la ficelle. Pourquoi faire? Eh bien parce que ça va la ramollir. Et après, c'est pas facile à défaire, hein. Je le dis toujours. On prend une paire de gants. Et une paire de gants, le bon, gauche. Et puis, avec un tournevis, on essaie de démonter ça. Et c'est pas toujours de la tarte, hein. Bon. C'est pas toujours facile, ça je le dis. Parce qu'en fait on a tiré énormément sur le nœud. Et puis le nœud il est resserré. Donc je vais essayer de démonter ça. Donc il a été dur à défaire, hein. Des fois on a plus vite fait de le couper. Ensuite on y fait faire un tour. Là je le renfile là-dedans. Oh. Alors j'ai brûlé le bout de la corde pour que ça soit plus facile à rentrer. Tac. Ensuite on tire un peu. On serre avec une pincetto gentiment. Alors. Ah, c'est pas vrai ça. Voilà, c'est juste pour le tenir. Et puis là, ça me permettra de renfiler. C'est monté comme ça. Donc on renfile ça. On renfile là-dedans. Et on refait un nœud. Voilà. Je vais faire un peu plus loin. Et tout ça, on le renfile donc là-dedans. On remboîte. Et voilà. Comme ça, il revient. Bon, bah après, c'est pas compliqué, hein. On remet le ressort ici. Le cliquer là-dedans. Comme ça ou comme ça? Non, pas comme ça, comme ça. On remet ça là dans la fente. Et on revisse le tout. Voilà. Et voilà. Et donc quand on tire, on sort la languette ici. Tac. Bon. Ben, ça doit le faire là-dessus. Bon, on va avancer sur le reste. Alors là, si on regarde bien, je sais pas si on le verra, on a des petites rayures toutes fines dans le sens de la longueur. Voilà. Alors ça, niet. Parce que ça permettra à l'huile de pouvoir passer
et de se sauver. Là, on voit qu'il n'est pas usé, il n'y a pas de rebord. Hein. Souvent de fois, il y a un rebord ici, c'est qu'un moteur, il a beaucoup tourné. Alors là, on va le déglacer, faire des micro-rayures en forme d'hélice pour éviter que l'huile remonte. Bon, alors là, les yeux, attention, j'ai déterré ma vieille perceuse, parce que j'ai pas de perceuse qui tourne assez lentement. Donc là, on monte cet appareil-là dans le cylindre, relativement très serré. Voilà. Et on fait un mouvement. Là, on peut pas aller plus loin que ça, parce que je touche au vilebrequin derrière. Et là, on fait des mouvements de grande amplitude. Pour déglacer le cylindre. Jusqu'à ce qu'il soit bien rayé. Ce serait mieux si je pouvais aller plus creux, mais là je peux pas. On l'extrait. J'ai mis un peu de dégrippant dedans, mais on peut mettre du fioul. Voilà, il est presque bien là. Je sais pas si on voit les rayures. Enfin, les micro-rayures. Ouais, c'est pas mal. Encore un petit coup, puis ça va le faire. Voilà, là j'ai terminé. Bon, c'est pas mal. On voit les petites micro-rayures. Donc ça va être excellent. Donc maintenant j'attends la réponse pour mes segments. Alors je suis allé dans le grenier et j'ai trouvé ce moteur là, qui est un W249. Je l'ai déculassé. Alors déjà ils sont forts, ils ont été mettre des vis de neuf ici. Mais manque de bol, alors celui-là il devait consommer de l'huile aussi, je vois qu'il y en a partout. Manque de bol, il fait 62 d'alésage. Et le mien c'est 60, donc je peux pas prendre la référence de celui-là. Parce que les segments pour l'instant j'arrive pas à en trouver. Bon. Alors je viens de faire 2 essais. J'ai remonté mon segment d'origine là. Et je l'ai enfilé dans le cylindre. Alors ça peut consommer de l'huile parce qu'il n'y a aucune résistance. Donc forcément ça consomme de l'huile. Alors là j'ai fait la deuxième solution. J'ai pris la cale que j'avais sur l'autre jeu de segment, qui est peut-être pas effectivement un jeu de moteur Bernard, que j'ai mis donc dans la gorge. Et j'ai remis mon segment par-dessus pour le retendre. Bon, ça a été très difficile à monter parce qu'il est raide. Mais je l'ai essayé et là au moins on sent une résistance dans le cylindre. Donc on peut espérer que ça fonctionnera. Si j'arrive pas à trouver de segment, ben c'est l'option que je prendrai. Parce que là, s'il n'y a pas de résistance, ben l'huile forcément n'est pas. C'est mou comme du caramel tout ça. Ouais, ça c'est pas terrible comme segment. Alors, je viens de recevoir des segments. Alors là, il faut que je raconte l'histoire parce que là c'est pas banal. Alors je dis, bon, je vais faire travailler les gars du coin. Donc je téléphone à Châteauroux chez Terré, Berry Rectification. Alors j'explique mon problème. Je dis voilà, j'ai un moteur Bernard, mais il n'y a pas de référence dessus. L'alésage fait 60, 2 segments d'un 75 et un racleur de 3,5. Alors le gars au bout, il me dit, ah bah oui, mais il n'y a pas le type moteur, ça va pas être facile, tout. Puis il dit, de toute façon, il faut que vous m'ameniez le piston. Bah, je dis, le piston, il fait 60, avec des gorges d'un 1,75, il n'y a rien de compliqué. Ah, il me dit, non, c'est pas possible, il faut m'amener le piston avec les segments. Bon, alors déjà, si on n'est pas capable de dire l'alésage d'un piston, mesurer le piston, je vois pas quel est le problème. Bon, alors de toute façon, c'était impossible. Il m'a dit non, c'est pas possible, il faut le piston et les segments. Bon, si on n'a pas les segments, il fait comment? Le gars, il est perdu. Bon, il m'a énervé, hein. Franchement, il m'a tapé sur les nerfs. J'ai dit au revoir monsieur, crac, j'ai raccroché. Bon, alors j'ai cherché sur internet et j'ai trouvé un site qui avait plein de segments Bernard, mais moi le problème c'est que j'avais pas le type du moteur, parce que je comprends pas, sur ma plaque il n'y a pas de type. Alors j'ai trouvé des segments exactement comme les miens, mais il n'y avait pas le diamètre du piston, ou le diamètre des segments. Alors comme il y avait le type, j'ai cherché dans des revues techniques, et j'ai trouvé que ça correspondait diamètre 60.
mais je voulais quand même être sûr. Donc, j'ai téléphoné à Planète Moteur. Alors, apparemment, c'est ce site-là. Alors, j'explique au gars. Hein. J'ai un gars super sympa au bout du téléphone, accueillant, tout. Je lui dis voilà, j'ai un moteur Bernard, j'ai pas le type, alésage 60. Je lui donne pas l'alésage, non. Je lui dis sur votre site, il y a les segments 1,75 et 3,5, mais on n'a pas le diamètre des segments. Ben, il dit c'est pas compliqué. Et le gars en 15 secondes, il dit je regarde mon catalogue, il me dit ça fait diamètre 60. Voilà. 15 secondes pour me donner la réponse, alors qu'à Châteauroux, j'étais 5 minutes à parler au téléphone, et le mec, il m'a dit, monsieur, il me faut votre piston avec vos segments, des nuls, des gros nuls. Voilà, alors j'ai dit, monsieur, ok, je vous commande ça par Internet. Et là, donc, je viens de recevoir mon colis, que je vais ouvrir. Alors, l'emballage, c'est sérieux, voilà. Un cylindre, diamètre 60, 1,75, 1,75, 3,5. Voilà, bon. Alors le racleur, c'est pas tellement ce que j'aurais voulu par contre, mais bon, ça doit fonctionner quand même. Voilà, voilà les gars sérieux. Alors je suis pas critique, hein, mais franchement, Châteauroux, bonjour. Alors je conseille fortement ces gens-là. Oh. Bon, maintenant j'ai plus qu'à le monter. Voilà comment ça se présente. Premier segment de feu, deuxième segment et racleur. Bon, j'ai mis dans le cylindre, donc ça fait bien 60. C'est parfait. Ben alors merci messieurs. Voilà. On va installer ça maintenant. Une chose très importante à faire quand on met des nouveaux segments. On le met dedans. Et on regarde le jeu à la coupe. Voilà. Il faut qu'ici il y ait du jeu. Là il y a même un peu trop je trouve. Bon. Il faut du jeu, pourquoi faire ? Eh bien, parce que si vous avez un segment qui se touche à froid, quand votre moteur va chauffer, donc vos segments vont chauffer, vont s'allonger. Les deux bouts vont se toucher et vous allez faire un serrage. Donc, il faut impérativement, comme les rails de chemin de fer, il faut du jour au bout du segment. Donc, on essaie les 3 segments et après, je les monte sur le piston. Pour remonter les segments, alors j'ai un petit appareil comme ça. Bon, c'est pas évident à monter, faut l'avouer. On appuie là-dessus et ça gonfle le diamètre. Bon, et on y va doucement pour pas les casser. Et là, je l'enfile dans la deuxième gorge, c'est le deuxième. Voilà. Alors, parfois, les segments ont un repère dessus. En principe, celui du haut, il y a marqué top, mais là, j'ai regardé, il n'y en a pas. Et là, les segments, on va les tiercer. On va mettre sur le diamètre environ 1/3. Quand il y en a 4, on met sur 1/4. Ensuite, le dernier. C'est pas facile. C'est toujours scabreux. Voilà. Normalement, c'est un appareil qui est mieux que ça, qui vient tenir carrément le segment sur toute sa périphérie. Parce que là, on a tendance à ouvrir d'ici, et si on ouvre trop, on peut le péter. Ça, c'est pas rare. Bon, voilà, c'est monté. Alors, il y a 5 centièmes de jeu entre la gorge et le segment. C'est du 1,75 et les gorges sont 1,80. Donc là, c'est parfait. Je vais monter maintenant mon piston dans mon cylindre avec un appareil pour monter les segments. Je monte mon appareil. Je le serre très fort. Alors j'ai mis de la graisse dedans, je l'ai bien graissé. Pour aider le... Voilà. Et il faut mettre... Donc ça, on va le monter comme ça. Il faut mettre... il y a une partie de cerclage ici qui est beaucoup plus près que l'autre. Tout simplement pour que ça serre beaucoup plus le segment ici. Donc là, j'avais repéré le sens qu'il était monté. Donc on le remonte comme ça. Toc. Je vais descendre le vilebrequin en bas. Ça sera mieux. Toc. Et maintenant, il faut le pousser. Donc il va rentrer dedans. Et après, en théorie, ça doit glisser tout seul.
je sais que c'est bien monté. Je vais le retourner et mettre la coquille de bielle. Et puis basta. Alors, petite erreur de ma part, j'avais laissé la coquille au bout de la bielle. Bon, ben non. Bon, ça a été de toute façon. Donc là, maintenant, je pousse mon piston. Voilà, pour qu'il vienne dans... sur le vilebrequin. Je vais mettre de l'huile là. Et puis après, je vais serrer ma coquille. Alors, il n'y a qu'un sens sur la coquille. Ma coquille dedans, et puis c'est terminé. Bon, voilà, je l'ai serré. En théorie, il y a un couple de serrage, mais j'ai pas de clé dynamométrique. Bon, j'ai toujours serré comme ça, jamais de problème. On serre quand même bien énergiquement. Voilà. Et là, en théorie, bah, ça doit fonctionner, tout ça. Voilà. Parfait. Je vais remonter le joint et puis le dessous du moteur maintenant. Un montage maintenant du carter avec un joint, hein. Il n'y a rien de compliqué. C'est des moteurs relativement simples. Hein. Et comme ils étaient tellement costauds, ben, c'est les Américains qui ont pris le dessus. Voilà. Et Bernard, je ne sais même pas s'il fabrique toujours des moteurs d'ailleurs. Alors que c'était le numéro 1 en France. Enfin, presque le numéro 1. C'est des moteurs avec plusieurs codes de réalisage. Donc c'est quasi indestructible. Hein. On peut avoir des coquilles de bielle à code réparation, rectifier les bielles. C'était vraiment des moteurs indestructibles. Alors qu'on voit les moteurs américains, mais c'est sûr, le prix n'est pas le même. Hein. Mais c'est même pas chemisé dans les cylindres. Hein. C'est directement dans l'aluminium. Pour les petits moteurs, hein, pas pour les gros. Hein. Mais ça donc le coût il était moindre. Et puis ben, ils se sont fait bouffer, hein, comme tout le reste, quoi. Voilà. Donc je serre un peu tout le monde. On va resserrer ça, puis mettre de l'huile. Là-dedans, là, on a un renifleur. Pourquoi? Ben, quand le piston descend, il faut que la pression foute le camp. Vous entendez? Voilà. Là, ça veut dire donc déjà que ça serre bien et que ça comprime bien l'air. Voilà. Donc ça, c'est une bonne... Hein? Parfait. Donc je remonte... Bon, les soupapes, j'ai regardé, sont en bon état. Donc tout simplement, on va pas y toucher parce que c'est très compliqué pour les soupapes par contre. Parce qu'il faut démonter tout l'avant. À côté de certains moteurs, il y a une petite plaque sur le côté pour défaire les demi-coquilles. Là, il n'y en a pas. Donc j'ai pas envie de défaire tout ça. Donc comme il avait une bonne compression, on va le laisser comme ça. Et puis quand je soulève les soupapes, dessous c'est bien propre. Allez, on laisse ça comme ça. Et je monte mon joint de culasse. Et puis je serre ma culasse. Je remonte le joint. Bon, en théorie, hein, on doit le changer. Mais ça, c'est de la théorie. C'est sûr que si vous avez un refroidissement à eau, c'est impératif. Sinon, dès qu'on le démonte, c'est mort. Mais le refroidissement à air, moi j'ai toujours fait comme ça. Il ne faut pas se casser la tête. Hein. Voilà. Il faut bien nettoyer, que ça soit propre. Donc ma portée de joint qui est nickel. Et là, il n'y a pas de souci. Hein. C'est pas une Ferrari. Hein. Je minimise. Voilà, toc. Je mets mes vis et puis je serre le tout. Dans la culasse, eh ben, je la serre en croix. Et ça, je le serrerai sur place parce qu'il y a une lumière là. C'est mon capot qui vient là-dedans, donc je ne sais pas où ça tombe. Voilà. Et puis le capot qui vient dessus, là, il se visse avec le bouchon de remplissage d'huile. Enfin, il y a deux fonctions en fait. Donc je ne le montrerai qu'après. Pour terminer, cette tôle qui vient là-dessus. Toc. On met celle-là, les vis ils vont être ici, faudra mettre le tuyau d'essence, le petit contacteur, et puis le lanceur, et puis le capot qui vient devant, on le mettra après, et ça vient par-dessus ici. Il y a un réglage là, parce que le capot il vient s'emboîter dedans, donc ça je peux pas le savoir maintenant, il faut que je mette le capot. Puis c'est terminé. La grosse galère, hein. Cette partie-là qui pivote, elle était grippée. Chalumeau, j'ai tout essayé, impossible de pouvoir le démonter. Donc j'ai été obligé de couper et puis j'ai ressoudé. Et de l'autre côté, là, on le voit pas, j'ai fait un trou. Comme ça, je pourrais toujours le huiler par le haut, hein, parce que dis donc, bonjour l'angoisse. Hein.
Bon là ça fonctionne. Je vais mettre un coup de peinture là-dessus. Alors j'ai ma courroie qui a vécu là. Ah, elle me paraît foutue. Donc j'ai regardé dans mes stocks. J'en ai trouvé une mais elle est plus longue. Alors j'ai quand même essayé pour voir si ça monte. Alors j'ai défait là, parce qu'on ne peut pas l'enfiler. Et ensuite, là ça va être juste ça. Ce que ça donne. Si je l'utilise au maximum, ah bah ça va le faire ça. Et, oula, je suis presque au bout, hein. Mais bon ça va le faire. Ouais, ok, c'est bon. Donc j'aurai une couronneuse. Je monte ensuite mon capot. J'approche mes vis parce que là il y a une petite vis à mettre ici que je sais plus où je l'ai mise d'ailleurs. Je l'avais à la main. Elle est là. C'est pas facile à mettre d'ailleurs ici. Voilà. Donc je vais serrer ça, et ensuite le capot là, il va venir se mettre dans la fixation là, mais il y a un réglage là. Donc je vais l'affiner pour que ça vienne bien serré. Voilà. Impeccable. Et pour terminer, je remets les feutres ici. Je mets le réservoir. Non, ça va de l'autre côté ça. Et je mets voilà, les deux sangles autour pour le fixer. Bon, c'est pas le tout, mais il faudrait que ça démarre. Je vais mettre le filtre. J'ai fait aussi une autre modification. J'arrivais pas à trouver la courroie qui correspondait parce qu'il n'y a pas beaucoup de marge de réglage. Donc j'en ai trouvé une légèrement plus grande, mais j'étais hors des lumières. Alors j'ai fait un petit montage avec un galet de distribution de voiture et ça m'a permis de pouvoir l'attendre. Voilà, une petite astuce toute simple. Bon ben voilà, ça fonctionne du feu de Dieu. Alors si vous avez envie de réparer votre moteur Bernard, là ça m'a coûté en gros 50 €, ce qui n'est pas une fortune, et ça fonctionne impeccable. Alors faut pas avoir peur de s'y jeter, hein. C'est des moteurs relativement faciles à réparer. Alors à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut et bon courage!